L'insécurité demeure un fait quotidien dans la ville de Kinshasa, tout comme dans le reste de la République. La police nationale congolaise, qui est censée assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à l'intérieur du territoire national, peine à accomplir comme il se doit sa mission patriotique faute de moyens conséquents. Pas de mobilité suffisante pour intervenir à temps en cas de crime ou autre forfait, les commissariats, sous-commissariats et postes de police accusent un effectif insignifiant pour assurer la couverture sécuritaire nécessaire. Aussi, ces derniers, déjà avec un faible effectif, ne sont pas mieux équipés. À cela s'ajoute la démotivation due au manque notamment des primes d'encouragement. Le samedi dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a effectué une visite des compartiments et services du camp Lufungula dans la commune de Lingwala. D'un point à un autre, le patron de la sécurité congolaise a également visité plus ou moins 5 sous-siats et 2 postes de la PNC triés sur le volet dans le district de la Funa. Il était question pour le vice-premier ministre Jacquemain Chabani de palper du doigt les conditions dans lesquelles travaillent les agents de l'ordre au niveau de sous-siats et postes de police. Avec tous les éléments en sa possession, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani ne tardera pas décidément à mettre en marche toutes les batteries de réformes sécuritaires pour permettre aux agents de l'ordre de travailler dans de très bonnes conditions et assurer la quiétude du peuple congolais. Notons que cette visite d'inspection est la première de la série qui doit s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le frais de justice ne serait plus perçu directement par le magistrat ou des greffiers, mais exclusivement via des guichets de banque qui seront ouverts dans chaque juridiction du pays. C'est le ministre de la Justice, Constant Moutomba, qui a donné les goûts ce lundi 19 août 2024. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre a fermement martelé que cette réforme vise la bancarisation des recettes judiciaires en RDC. De bancarisation de tous les faits de justice, la maximisation nette, l'explosion des recettes publiques au niveau du ministère de la Justice. L'explosion. Cela veut dire que nous devons sentir des nettes améliorations. Ceci dit, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter vivement la direction des cultes et associations pour qui, les directeurs étant présents, je vous demande d'applaudir. C'est le directeur levé. Avec les réformes amorcées, nous avons réussi en un mois à exploser les recettes perçues par la direction des cultes et associations. Selon un rapport de la Cour de compte, de centaines de millions de dollars avaient été détournés par certains greffiers. Par ailleurs, le patron de la justice congolaise a précisé que les amendes transactionnelles, les cautions judiciaires et autres droits devront désormais être versés exclusivement via le banque. In fine, le ministre Constant Moutomba a conclu en insistant sur l'urgence de cette réforme pour le développement du pays, affirmant que cette décision n'était pas une simple option, mais une obligation imposée par le président de la République pour qui nul ne censé ignorer la loi. L'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État reste un problème partiellement résolu en République démocratique du Congo. Cette question était au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et une délégation des secrétaires généraux honoraires et émérites de l'administration publique. Ces doyens de l'administration publique ont fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement qu'ils ne bénéficient d'aucune pension de retraite ni de la rente de survie. Pourtant, les textes en vigueur en matière de la mise à la retraite et d'équivalence des grades sont clairs sur la prise en charge dont doivent bénéficier les fonctionnaires retraités. L'ancien secrétaire général au ministère des Sports, Barthélemy Okito, qui conduisait la délégation, a rappelé au président de l'Assemblée nationale qu'ils sont au nombre de 81 secrétaires généraux émérites vivants et 25 décédés issus de la vague de 2009, 2017, 2018 et 2022. Tous
jeunesse souffre du problème de prise en charge, notamment pour les soins médicaux et allocations funéraires. Par ailleurs, tous n'ont pas encore bénéficié d'une décoration du gouvernement pour leurs loyaux services rendus à la nation. Nous avons parlé au nom de l'ensemble des agents retraités d'abord, les calvaires que nous subissons tous. Ensuite, nous avons présenté au président de l'Assemblée les textes des statuts qui nous donnent des avantages, qui nous donnent nos droits, mais ces droits ne sont pas libérés pour nous. C'est ainsi que, comme c'est l'autorité budgétaire, et nous avons dit qu'il fallait nécessairement le voir et lui présenter un mémo. Nous avons aimé parce que lui-même pratiquement était au courant de beaucoup de choses et nous avons complété ces informations avec des textes à l'appui. Et il nous a très bien réussi et nous le remercions sincèrement. Le président Vital Kamerhe a salué la bravoure de ses fonctionnaires émérites pour le service rendu à l'État pendant des décennies dans des conditions de travail presque semblables au bénévolat. Il promet d'inscrire la question sur l'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État dans les débats à la plénière au cours de la prochaine session. Professionnel de médias et un exercice d'échange ce lundi 19 août afin d'évaluer la situation de l'épidémie dangereuse appelée monkeypox au Salon Bleu à l'hôtel du gouvernement. D'entrée de jeu, le ministre Dr Roger Kamba a dressé une brève aperçu historique et actuel en ce qui concerne cette maladie. Plusieurs questions pertinentes ont été soulevées durant ces échanges en vue d'obtenir plus de lumière afin d'éclairer la lanterne. Sur ces, Roger Kamba garantit l'opinion de l'amélioration de cette situation pour éradiquer cette épidémie. Un lot de vaccins sera déjà disponible d'ici la fin de la semaine prochaine à Kinshasa. Nous avons deux pays essentiellement qui nous ont promis des vaccins. Le premier pays, c'est le Japon, et le deuxième pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. J'espère de tout cœur que la semaine prochaine, on va voir arriver déjà les vaccins. Donc, pour vous donner à peu près le timing, j'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Vous savez, c'est vraiment toute une chaîne logistique qui va de notre acceptation d'abord et ensuite de quelques procédures administratives avant l'expédition. Mais notre plan stratégique de réponse de vaccination, lui, il est déjà prêt. Nous attendons juste que les vaccins arrivent. De ce fait, le ministre appelle la population au respect de mesures barrières afin d'éviter la propagation de cette épidémie. Premièrement, la consommation de viande de brousse doit être limitée aux animaux que l'on connaît très bien, qu'on l'a maîtrisé et bien préparé. La deuxième chose, c'est que le mode de contamination le plus fréquent, c'est le contact. Quelqu'un qui est malade, éviter le contact direct, mais aussi éviter le contact indirect, tout ce qui est drap, tout ce qui est serviette, tout ce qui est habits. Ne portez pas les habits de quelqu'un qui est déjà malade. Rappelons qu'à ces jours, près de 7 nations africaines sont déjà frappées par cette maladie et la République démocratique du Congo est positionnée sur la tête d'affiche d'où près de 16 700 cas déjà enregistrés. La ministre des LSU, Dr Marie-Thérèse Sombo, vient de signer une note circulaire numéro 003 portant dispositions relatives à la fin de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Cette note comporte notamment les orientations sur le projet tutoré de l'étudiant, les directives sur la clôture de l'année académique en cours, les annonces sur l'ouverture de la prochaine année académique. Elles sont le point soulevé par Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, dans sa note circulaire adressée aux chefs d'établissement publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire. À la suite, l'ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025 est fixée au lundi 28 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national. 3 ouvrages scientifiques produits par 3 inspecteurs généraux de finances ont été présentés le jeudi 25 juillet à l'occasion de la 10e journée scientifique organisée à Kinshasa par le syndicat des inspecteurs de finances, SIF. Il s'agit de systèmes coopératifs et développement communautaire, stratégie idoine de sortie de crise pour l'Afrique subsaharienne d'Albert Loutete Mwemba et finances publiques du pouvoir central de Jean-Marie Abolia et enfin, des inégalités économiques et redistribution des revenus
approche et douane pour la République démocratique du Congo de Christophe Batissimwa Bailly. Dans son exposé de présentation, Albert Lutete Mvwemba est revenu sur la nécessité pour l'État d'accélérer la mise en place d'un système coopératif dans le secteur agricole pour le développement du pays. Il compare par ailleurs le secteur agricole à celui du football en évoquant la notion d'équipe, de fédération, de communauté des arbitres et l'appui de l'État dans le secteur du sport. Christophe Batissimwa a pour sa part décortiqué la problématique des inégalités sociales grandissantes au sein de la société congolaise. Selon son étude, certains ménages riches ont 11 fois plus de revenus que les ménages pauvres. Ainsi, la majeure partie de ménages pauvres sont ceux dont le chef de famille sont de femmes. Par ailleurs, 90% de la population pauvre vit dans le milieu rural. Dans son ouvrage, il indique également que plus de 90% de la population n'est pas salariée. Le troisième ouvrage, dont l'auteur a été empêché de participer, traite de règles générales des finances publiques qui concourent à l'élaboration et à la présentation de l'adoption et à l'exécution de lois de finances ainsi qu'à l'affection de ressources et de charges, au contrôle sur les finances publiques, aux sanctions pour ceux qui en contreviennent. Cette démarche de présenter de production scientifique par les inspecteurs généraux de finances s'inscrit dans le cadre de la théorisation de tout le travail de terrain de l'IGF pour une lutte efficace contre le détournement de deniers publics à la promotion du développement, a indiqué Herman Yeleza, inspecteur général, chef de brigade qui représentait l'inspecteur général, chef de service à l'événement et qui a procédé au baptême de ces trois ouvrages. Que l'inspection générale des finances n'est pas bornée, il n'est pas limité aux missions de routine, aux travaux de contrôle, mais qu'à l'intérieur de l'inspection générale des finances, il y a des têtes pensantes capables d'appuyer l'action que nous faisons matériellement sur le terrain. Il y a des personnes qui réfléchissent, qui impulsent sur les méthodes de travail, sur les voies et moyens pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs en matière de bonne gouvernance. Lancer permettra de dire que ces jours historiques. Pour la première fois dans le cadre du programme sino-congolais signé depuis 2008, les entreprises de la République démocratique du Congo vont participer à la construction de leur pays. C'est vendredi 9 août 2024 est intervenue la cérémonie des signatures de contrats de travaux par les entreprises congolaises sous-traitant des CISC SA, l'agence congolaise de grands travaux ainsi que la partie chinoise. Ces projets spécifiques concernent la construction de l'aérodrome de Lodja et l'aménagement de Lumumba-Ville dans la province du Sankuru, l'installation de poteaux solaires de l'avenue Kituku dans la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la réhabilitation de l'ISP Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Cette cérémonie, qui marque l'entrée des entreprises congolaises, s'est déroulée en présence du directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Yodichembo, la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP dans ses projets Adit Construct, UPC et HCS. Chaque entrepreneur a apposé sa signature sur le contrat de travaux le concernant, sous les regards de Maître Freddy Yodichembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi de conventions de collaboration signée entre la RDC et le partenaire privé qui s'est dit satisfait de voir le Congolais participer à la reconstruction de leur pays exprimée dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la vision du chef de l'État, nous avons poussé les portes. Nous avons vraiment bénéficié de l'appui de la CGT et de l'ouverture d'esprit de CISC. Il y a eu 2 négociations âpres qui aboutissent aujourd'hui à ce début. Parce que ce n'est qu'un début, il y a d'autres qui vont suivre. Mais tout ce que nous voulons demander aux entreprises congolaises, c'est de se crédibiliser. Et cela fera que dans l'avenir, d'autres entreprises pourront aussi avoir l'opportunité de participer non seulement à ce programme, mais à d'autres programmes qu'on pourra développer dans l'avenir. Donc je veux vraiment féliciter la CGT, remercier CISC et surtout rendre hommage au chef de l'État qui a tenu à ce que les fils du pays participent à la construction de leur propre pays. Et c'est aujourd'hui chose faite et nous l'en remercions. La signature de contrats de travaux de réhabilitation de la route Issy-Rompoko et du projet de construction de la route d'accès de Bunia interviendront la semaine prochaine et s'en suivra la signature de contrat de l'aérodrome de Chikapa ainsi que la construction de l'université de Mbandaka dans la province de l'Équateur.
Ce marché est appelé Kalonji. Ce dernier porte le nom de l'élu national de la Tchangu, Kalonji Ogi, à Kinshasa, dans la commune de Lantsele, au quartier Mpassa, à Terre Jaune. Ce lieu de vente était érigé pour matérialiser une promesse faite aux vendeuses de ce coin. Selon le constat fait sur place, les espaces de vente et les étalages sont insuffisants vu l'augmentation des vendeurs dans ce lieu de négoce, comme l'explique cette vendeuse des légumes. Pour d'autres, l'implication de leur député national, Ogi Kalonji, serait plausible pour trouver gain de cause. Cette initiative de la figure de proue de la Tchangu, l'honorable Kalonji Ogi, celui de construire ce marché, était dans le but de sécuriser les dames qui vendaient à même le sol sur la grande route et s'exposaient aux éventuels dangers. Le premier part du député national Ogi Kalonji, qui devrait forcément être épaulé par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa.